pense que c'est vraiment le cri du Seigneur en ce moment. Il veut nous dire vraiment, viens, viens. Lui-même, est-ce qu'il revient bientôt? Il revient bientôt? Amen. Qui en est convaincu? Amen. C'est écrit, il revient bientôt. Mais quand il revient, premièrement, la première venue, c'est pour quelle raison? Pour nous. Pour nous. Il revient nous chercher. Il revient nous chercher. Et la question d'aujourd'hui, c'est ça la thématique, c'est est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il revient. La première question que je vous pose, c'est est-ce que vous voulez aller au ciel? Ou est-ce que vous préférez rester sur la terre? Ça, c'est la première question à vous poser. Si vous voulez aller au ciel, alors dans ces cas-là, comment se préparer pour être pris, enlevé, rassemblé avec lui dans les nuées et partir avec lui? C'est la question auquel on va essayer de répondre aujourd'hui. Donc normalement, j'avais fait un enseignement en plusieurs parties. Là, je vous propose la deuxième partie qui est sur cette thématique. La première, c'est sur la chronologie des événements des temps. Je pourrais mettre à disposition le diapositive, le PowerPoint pour vous. Si jamais ça vous intéresse de comprendre un peu les étapes de la chronologie de la fin des temps, vous pourrez à ce moment-là y accéder. Donc là, je passe directement à l'étape comment se préparer pour l'enlèvement et pour tout ce qui va précéder l'enlèvement, car la Bible nous explique qu'il va se passer plein de choses jusqu'à ce qu'on arrive à l'enlèvement. Et justement, je pense que ce matin, le partage que nous a fait Jude, l'enseignement que nous a fait Jude, était aussi très inspiré, parce que ce que je vais vous partager là, finalement, c'est un peu un complément, je dirais, à ce qu'il a dit ce matin. Je reviendrai dessus après. Alors, on va parler d'un passage clé de la Bible que beaucoup connaissent, qui est le passage des 10 vierges, où on voit qu'il y a des vierges qui sont prêtes, et il y a les autres. Donc, j'aimerais bien que chacun d'entre nous puisse prendre le passage dans sa Bible. Donc je vais mettre la référence, si ça marche. Hop. Hop, Matthieu 25 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et j'aimerais bien, si c'est possible, de faire lire quelqu'un de l'Assemblée, c'est possible? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Merci. Amen. On va essayer un peu d'analyser ce texte pour voir ce qu'il nous apprend pour nous, pour la préparation. Ah, il y a un décalage. Je vais faire comme ça. Donc déjà, on voit que les vierges attendent la venue de l'époux, puisqu'elles étaient en train d'aller à sa rencontre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque l'époux a tardé. L'époux a tardé, et conséquence, les 10 vierges, la totalité des vierges, se sont endormies. Elles se sont assoupies, elles se sont endormies. C'est intéressant, il y a plusieurs choses à parler là, mais on voit, si on reprend un peu l'histoire de l'Église, que c'est vrai qu'il y a eu un temps où quand même il y a eu un endormissement de l'Église progressif. On va revenir dessus après. Prochaine étape, qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la nuit,
un cri au milieu de la nuit. Voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Et au son de ce cri, toutes les vierges se réveillent. Je répète, toutes les vierges se réveillent. Toutes. Donc c'est commun à tout le monde, le réveil. Aux vierges. Je vais en revenir après, oui, bien sûr. Et toutes préparent leur lampe. Mais là, on va commencer à avoir des différences qui vont arriver progressivement. Toutes préparent leur lampe dans le but de partir à la rencontre de l'époux. Mais, d'un côté, on a celles qui avaient de l'huile en réserve dans leur pot et qui peuvent donc allumer leur lampe et partir à la rencontre de l'époux, entrer avec lui pour les noces. Ce sont les vierges sages, bien sûr. D'un autre côté, on a la deuxième moitié qui, elle, pendant que les autres partent, eh bien, elles sont en train de se dire « Mince, j'avais pas prévu la réserve d'huile, il faut que je le fasse maintenant, là, au dernier moment. » Ce sont les vierges folles. Et on remarque quelque chose d'important. Le moment de cette histoire se passe pendant la nuit. Et de manière générale, tout se passe pendant la nuit, mais le moment clé de l'histoire arrive au milieu de la nuit. C'est à ce moment-là qu'il y a un réveil. Puisque il y a une voix qui crie « Voici l'époux vient ». Si on le prend d'un aspect général sur l'Église, on sait que pendant très longtemps, la notion du retour de Jésus s'est un peu perdue prophétiquement dans les révélations de l'Église. Et il arrive un temps où de plus en plus, c'est prêché de nouveau. Jésus revient. Réveillez-vous, Jésus revient. Et donc, les vierges se réveillent. Elles sont toutes vierges. Le mot vierge, c'est intéressant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est gardé pour son mari. Donc là, on parle bien de l'Église qui se garde pour son mari. L'Église qui se garde pour Dieu se réveille en entier. Maintenant, il y a une part de cette Église qui se réveille, c'est vrai, qui se prépare, c'est vrai, mais en fait, elle ne s'était pas préparée avant, puisqu'au moment de se dire « Ah, ça y est, il faut y aller, maintenant c'est le moment oh, !» Mince, j'avais pas anticipé, zut alors, je n'ai plus d'huile. Comment faire? Donc pour répondre à cette question, il faut comprendre la signification de l'huile. C'est ce dont on va parler juste après. On nous enseigne qu'il faut donc avoir de l'huile en réserve dans sa lampe. Alors, une lampe, ça sert à éclairer, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? En général, on éclaire quand il fait jour ou quand il fait nuit? Oui, dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres qu'on éclaire. Donc ce qu'on comprend, c'est que le Seigneur nous dit, voilà, les ténèbres sont là. Et au-delà de ça, il nous dit, on est au milieu de la nuit. On est au cœur de la nuit, c'est le moment de la nuit où il y a le plus d'obscurité. On est au moment, dans cette période de temps, où l'obscurité est grandissante comme jamais. On le voit autour de nous. Et donc, on doit avoir de quoi éclairer pendant cette période de temps. Et justement, on va voir éclairer, comment on fait pour éclairer. Eh bien, il faut de l'huile. Ok. Il faut de l'huile. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, l'huile? Quand on parle souvent dans la Bible de l'huile, de l'onction d'huile, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on fait effectivement allusion au Saint-Esprit. Je pense que ça, c'est une première interprétation, on va dire évidente et très générale. Mais on peut aller plus loin pour comprendre davantage ce que signifie l'huile. L'huile, on peut aussi dire que c'est un état de notre cœur. C'est un état de notre cœur qui est consacré à Dieu, qui a une communion avec Dieu, qui est connecté à Dieu, qui est en relation avec lui. Finalement, ça revient au Saint-Esprit, puisque c'est avoir cette relation avec le Saint-Esprit qui est en nous, quand on est cette Vierge. Mais l'onction, ça fait aussi parfois référence à autre chose, et notamment, l'huile, notamment avec ce verset, dans Psaume 119, 105,
Est-ce que de temps en temps, il va y avoir des versets? Est-ce qu'on peut demander à chaque fois à quelqu'un de le lire, si c'est possible, avec le micro? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci. Donc là, on voit bien que, au-delà de l'esprit, la lumière qui est produite par l'huile, c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu et entre autres ici les Écritures. D'accord? Donc les Écritures font partie aussi de cette idée de lampe, de lumière qui nous éclaire dans les ténèbres. Intéressant. Mais ce n'est pas tout. Dans 2 Pierre 1, au verset 19 jusqu'à 21, alors là je vais peut-être le lire, c'est un peu petit. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit. Donc ici, il s'agit toujours de la parole, mais plus précisément la parole prophétique. Et c'est aussi un autre aspect de la parole, donc il y a les Écritures d'une part, bien sûr, il y a aussi les paroles prophétiques inspirées du Saint-Esprit, on est toujours lié avec le Saint-Esprit. Tout ça, c'est la lumière qu'on doit avoir dans l'obscurité. Mais au final, on peut se poser la question différemment. On peut se dire que les vierges avaient une réserve. Elles avaient une réserve et cette réserve, on pourrait dire un synonyme, c'est les provisions. Donc elles avaient des provisions. Des provisions pour un moment, elles devraient avoir à utiliser ces provisions. Eh bien, la question que je pose, c'est de quoi va-t-on manquer quand on va s'approcher de plus en plus de ce jour de l'enlèvement? De quoi l'Église va manquer? Qu'est-ce qui va manquer dans l'Église et qu'on doit avoir en réserve? Donc, on va un peu regarder différents versets qui nous disent quelles sont ces provisions spirituelles qu'on doit avoir pour la période qui arrive. Le premier chapitre, si quelqu'un de l'Assemblée peut le lire, c'est Matthieu 24 au verset 12. C'est un extrait du verset qui est écrit ici. Alors, je vais le dire du coup. L'amour de beaucoup se refroidira. Donc dans le contexte, on est dans Matthieu 24, on parle des événements qui arrivent, des événements futurs jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Et le Seigneur nous prévient, il nous dit, quand on va avancer dans les temps, plus on va avancer, plus l'amour de beaucoup se refroidira. Ça, c'est quelque chose qui va manquer. Plus on va avancer dans le temps, plus ça va manquer. Donc nous, justement, on ne doit pas manquer de l'amour. C'est une des provisions qu'on ne doit pas manquer. Il y a plein d'autres versets qui en parlent. Il y en a tellement qu'on ne pourrait pas tous les lire, mais on peut au moins en lire quelques-uns. 1 Jean 4,8, si quelqu'un peut le lire. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si on veut aller au ciel, il nous faut l'amour. Pourquoi? Sans amour, on ne peut pas connaître Dieu. Si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, on ne connaît pas Dieu. Vous voyez l'importance de cette provision? L'amour. L'amour. Un autre verset, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 2. Comment? Là directement. Ah, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pense que je ne peux pas le dire mieux que ça. Je peux pas le dire mieux que ça. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ma vie n'est rien, ma vie est futile. Ma vie ne sert à rien. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne sers à rien, je ne connais pas Dieu. Donc si on veut aller au ciel, il faut peut-être apprendre à connaître Dieu et donc à vivre son amour. Un dernier passage, 1 Jean 2,8, je vais le lire, 1 Jean 2,8, 2, au verset 8 à 10. Et pourtant, je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau en Jésus.
et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en va. Intéressant. La nuit s'en va et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit « Je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Ouf, là c'est chaud. Hein. Celui qui aime son frère ou sa sœur, par contre, reste dans la lumière. Il ne risque pas de tomber dans le péché. Si vous voulez faire partie de ces vierges qui vont réussir à avoir cette lumière dans l'obscurité, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il faut faire partie de ceux qui aiment leurs frères et leurs sœurs. Si vous n'arrivez pas à aimer votre frère ou votre sœur, peut-être qu'il serait temps de voir ça avec le Seigneur pour le régler, ce problème, parce que vous ne pouvez pas aller au ciel comme ça en haïssant un frère ou une sœur. Ce n'est pas possible. Il faut s'en repentir. Ce n'est pas possible. Vous voyez l'importance de l'amour? L'amour, c'est le fondement. On a un Dieu amour. C'est sa définition. Il est amour. Donc moi, je suis un enseignant avec les enfants. J'aime bien faire des petits résumés à la fin de ce que je dis, avec un petit schéma. Donc l'amour, c'est aimer. Donc ça va, c'est facile. Aimer qui? En premier, aimer Dieu, bien sûr. Mais pas que. Ses frères et sœurs, on l'a vu. Ses frères et sœurs. Tous ses frères et sœurs. Bien sûr, soi-même aussi. Et son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. D'accord? Donc, si vous voulez vous analyser aujourd'hui, vous dire, est-ce que moi, je suis prêt? Est-ce que je suis prêt pour aller au ciel? Est-ce que je suis prêt pour être enlevé? Première question, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes ton frère et ta sœur? Est-ce que tu aimes ton prochain? Si tu peux répondre oui à ces questions, déjà, c'est que tu es sur la bonne voie, ou peut-être que le Seigneur a besoin de te révéler quelques éléments éventuellement. Il y a d'autres provisions dans la Bible, d'autres choses qui vont manquer à la fin des temps. On va prendre un verset, si quelqu'un peut le lire, de l'Assemblée. 2 Timothée 3, au verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc là, on est vraiment dans le contexte. Hein. On parle des derniers jours, des temps difficiles, et on voit que la généralité, c'est d'aimer le plaisir plus que Dieu. Nous, qui voulons avoir la lumière, nous ne devons pas rechercher ça. Nous ne devons pas avoir l'apparence de la piété seulement, mais avoir la vraie piété, la vraie force de la piété. Donc la piété, c'est une autre provision. Alors, la piété, qu'est-ce que c'est? La piété, c'est un état d'être. C'est un état de cœur. C'est une attitude, c'est des actes. C'est avoir des actes envers Dieu, premièrement, des actes de prière, des actes de dialogue, de communion avec Dieu, mais c'est aussi avoir des actes de foi, des actes d'amour concrets envers son prochain. Donc la piété, c'est un peu la mise en pratique, si vous voulez, de ce qu'on nous enseigne, des commandements. Quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui s'attelle vraiment à la tâche de ce que Dieu lui demande. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas passif. Dans un peu le même ordre d'idées, dans la même catégorie, un autre verset, Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous pose une question, est-ce qu'on peut voir le Seigneur? Est-ce qu'on peut aller à la rencontre du Seigneur si on n'a pas la sanctification, du coup? Non. C'est quelque chose qui est nécessaire. C'est une provision nécessaire. Il faut la sanctification si on veut voir le Seigneur. Si on veut aller à la rencontre du Seigneur, si on veut aller avec lui au ciel, il faut avoir la sanctification. Donc c'est encore une provision. Alors la sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire être mis à part. Concrètement, c'est ça la définition première du mot. C'est être mis à part de quoi? Mis à part du péché, mis à part de la mentalité du monde et mis à part de tout ce qui est mauvais. Donc, comme dans le temple à l'époque de Aaron, de Moïse, les objets étaient sanctifiés par le sang, d'ailleurs, intéressant, pour justement être consacrés à Dieu. De même, nous, qui avons accepté le Seigneur, nous sommes aussi au bénéfice de ce sang qui a coulé à la croix pour nous,
le sang de Jésus, qui nous sanctifie et qui nous donne la possibilité de nous éloigner de tout ce qui est impur, de tout ce qui est péché. Maintenant, c'est un choix de vie de le conserver, de le pratiquer, d'avoir cet état d'esprit de se dire « Ok, je me sanctifie, je me laisse sanctifier. » Ce n'est pas nous qui nous sanctifions, c'est lui qui nous sanctifie. Je me laisse sanctifier par lui chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'erreur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de faute, mais ça veut dire que c'est un état d'esprit de se dire quand il y a une erreur et une faute, tout de suite, Seigneur, pardon, lave-moi. C'est cet état de cœur. Si on se dit, c'est pas grave, j'ai le temps, il ne revient pas tout de suite, je ne suis pas obligé de demander pardon tout de suite, je vais régler ça plus tard. Nul ne sait le jour ni l'heure, hein. Donc ne tentez pas ça, hein. Ne tentez pas ça, je vous le déconseille. Et on s'endurcit. Dans le même ordre d'idées, Éphésiens 5, 27. Vas-y du coup. Okay. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ça, c'est l'Église selon la vision de Dieu. C'est ce que Dieu attend de l'Église. C'est comme ça qu'il veut la voir, l'Église, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte, sans défaut. La liste paraît difficile. On va venir après pour parler de comment faire, comment réussir ça. On va y venir après. Il y a aussi un autre passage qui en parle, on ne va pas le lire pour ceux qui sont intéressés par les références. Il y a aussi Éphésiens 1,4 par exemple qui en parle. Et un dernier passage, je vais le lire, 2 Corinthiens 11, verset 2. « Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. » Tiens, jeune fille pure, autrement dit synonyme, une vierge. C'est intéressant les parallèles qu'on peut faire. Il faut qu'on soit cette vierge, premièrement, cette vierge qui se garde, cette vierge qui se laisse sanctifier par le Seigneur. Et il y a je dirais un dernier aspect de choses qui vont manquer par la suite des temps, mais juste avant on fait un petit, vous savez, le petit résumé. Donc, la sanctification, la piété, c'est quoi? C'est finalement être une épouse. Il a dit, il nous a présenté comme une vierge, comme une épouse. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. On est fiancé. Et on a cette vocation d'être épouse. On a cette vocation d'être épouse dans notre cœur. Cette épouse doit être pure, pure, sans défaut. Il est exigeant le Seigneur, hein. Sans défaut, glorieuse, glorieuse. C'est beau. Alors pur, j'aime bien pur parce qu'il y a l'idée de, c'est le contraire de impur. Impur, c'est donc les souillures, donc tout ce qui peut souiller notre corps, notre âme, etc. Le péché, tout ça. Donc c'est se sortir de ça pour se laisser purifier par Dieu. Dernière provision qui va nous manquer, c'est ce que dit dans un autre passage, en Luc 18, 8, Jésus nous parle ici. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Si tu as le micro, vas-y, écoute. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus dit, il y a l'amour qui va se refroidir, mais il n'y a pas que l'amour qui va se refroidir. La foi va se raréfier. Vraiment, la foi va devenir de plus en plus rare. C'est fort quand même. La foi est une provision dont on a besoin pour la suite. Les provisions qu'on a besoin d'avoir déjà préparées. Un autre verset en Apocalypse 3, versets 10 à 11. Si quelqu'un peut lire. Oui. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance qui doit arriver dans le monde. On ne voit pas très bien. Pardon. Je te garderai moi-même oui, hors de l'heure de la tentation. Je te garderai moi-même hors de l'œuvre de la tentation qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Merci. Donc là, si je répète un peu, tu dois garder la persévérance de Dieu. Donc il y a l'idée de foi, il y a l'idée de persévérance. La persévérance, c'est le contraire de l'abandon, de la défaite. Ça veut dire qu'on continue, on ne lâche rien, on tient ferme,
on n'abandonne pas notre foi, on n'abandonne pas notre espérance. On continue malgré tout. Et justement, malgré quoi? Malgré l'heure de la tentation qui approche. Car on sait qu'il y aura des temps difficiles, de tentations particulièrement fortes, qui doivent arriver dans le monde entier. Pas dans une nation, dans le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Mais on a une espérance qui permet d'alimenter cette persévérance, c'est que le Seigneur nous dit « Voici, je viens à toute vitesse ». Alors, vous connaissez la version qui dit « Voici, je viens bientôt ». Cette version-là, je l'aime bien parce qu'elle est plus précise, car effectivement, quand on creuse un peu dans la langue originelle, eh ben, c'est vraiment surtout l'idée de venir à toute vitesse, de manière précipitée, de précipitation, soudainement. Tiens ferme ce que tu as, tiens-le ferme, tiens-le ferme, tiens-le ferme, ne le lâche pas, garde ton cœur plus que toute autre chose, garde-le bien, ne te laisse pas envahir par l'extérieur, afin que personne ne prenne ta couronne. Autrement dit, afin que personne ne t'empêche d'aller à la rencontre du Seigneur, parce que la couronne, on la recevra à ce moment-là. Si tu veux aller à la rencontre du Seigneur, il faut que tu t'équipes de la foi, de la persévérance. Dans Luc 21, 36, je vais le lire parce qu'on ne voit pas très bien. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Vous voulez vous tenir debout devant le Fils de l'homme? Veillez, priez en tout temps. Là, c'est des conseils pratiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir, mais c'est un état d'esprit. Jude le disait ce matin. C'est un état d'esprit de se dire là il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je donne, il faut que je prie, il faut que j'y aille, quoi. Il faut se donner. Il faut donner de son temps. Il faut donner de son temps. C'est ça aussi la piété. Il faut donner de son temps. Matthieu 24, 8 à 13, vous avez vu, je suis très généreux en versets, j'aime beaucoup prendre appui sur la parole. Ça permet d'être sûr que c'est vraiment la pensée du Seigneur. Donc Matthieu 24, 8 à 13. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés. Ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. C'est encore une version différente de celle que vous connaissez peut-être. Ici, c'est normalement dans vos versions, si tu persévères jusqu'au bout, tu seras sauvé. Et en fait, l'idée vraiment, dans l'idée de persévérer dans le mot original, c'est supporter bravement et calmement les mauvais traitements. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des mauvais traitements. Vous allez être persécutés. Vous allez être trahis parfois. Des gens vont vous haïr comme ils ont haï Jésus. Ils vont vous haïr. Ben oui. Mais vous, quelle attitude vous devez avoir? Rendre le mal pour le mal? Supporter. Supporter bravement et calmement. Dans le calme et le repos de Dieu. En résumé, nous avons l'amour, la sanctification, la piété. Nous avons maintenant la foi, la persévérance. Concrètement, c'est quoi? C'est avoir confiance en Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Croire que peu importe ce qu'on voit avec nos yeux, ce que lui il dit, c'est plus fort. C'est plus vrai. C'est ça la réalité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ce que Dieu nous révèle. C'est ça qui a de l'importance et il faut avoir confiance en Dieu. On peut avoir l'amour, on peut se sanctifier, mais si à un moment on perd la foi et qu'on abandonne, à quoi bon? Il faut continuer la course. Il ne faut pas abandonner. Il faut tenir ferme, être ferme sur ce que Dieu nous a donné, ne pas se laisser voler par l'ennemi. Il faut prier. La prière est à la fois offensif et défensif pour sa propre vie, pour la vie d'autrui. La prière. Et il faut supporter.
Parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On se dit, je ne comprends pas. Pourquoi ça m'arrive? Le Seigneur avait dit ça, nanana, ça m'arrive. Oui, tu as des mauvais traitements. On te traite mal. On te traite mal. C'est injuste. C'est injuste. Mais le Seigneur dit supporte. Supporte. Car bientôt, ça s'arrêtera. Et quand tu iras au ciel, tu n'auras plus ces mauvais traitements. Tu n'auras plus cette persécution. Tu n'auras plus ces tentations, cette guerre avec la chair perpétuelle. Supporte encore. Tiens ferme. N'abandonne pas. Ne pas abandonner. Si on abandonne, on peut perdre notre couronne. On peut perdre notre couronne. N'abandonnons pas. Restons purs, sans tache. Aimons notre prochain. Aimons le Seigneur Dieu, premièrement. Je veux mettre un verset important qui va nous permettre de comprendre comment on fait pour réussir à avoir ces provisions. La Bible nous dit qu'il faut avoir l'amour, il faut avoir la sanctification, il faut avoir la piété, il faut avoir la persévérance, il faut avoir la foi. Mais ça paraît un peu difficile. Ça paraît un peu insurmontable parfois. Heureusement, il y a un verset qui quand même nous rassure. 1 Corinthiens 4,7 dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Si tu aimes, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné de pouvoir aimer par son amour. Si tu te sanctifies, c'est parce que lui te sanctifie. Si tu restes dans la piété, c'est parce que lui t'enseigne. Si tu gardes la foi, c'est parce que lui t'équipe de cette foi. Si tu persévères, c'est parce qu'il te donne de persévérer. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Ce n'est pas par nos propres forces. Et ça, on va le voir par des versets. Concernant l'amour, 1 Jean 4,7. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'amour. C'est lui qui l'a déposé en nous quand on l'a accepté. Il le dépose en nous et il le fait fructifier. Si toutefois on accepte de se laisser transformer par le Seigneur. C'est donc un travail du Saint-Esprit. Tiens, on revient sur le Saint-Esprit qui est finalement la clé. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc en fait, pour avoir ces provisions, il faut se laisser transformer par le Saint-Esprit qui va nous enseigner l'amour, qui va nous donner l'amour. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. Et ça va transformer notre état de cœur. Si on se laisse transformer par le Saint-Esprit qui va nous donner son amour, alors notre état de cœur va changer. Notre communion avec Dieu va changer, puisqu'elle sera basée sur l'amour. De même pour la sanctification. Jean 17, au verset 17, on voit un exemple avec Jésus qui prie le Père. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Autrement dit, sanctifie-les par ta parole. Donc en fait, on a encore ici le Saint-Esprit qui nous sanctifie via la parole de Dieu. Quelle grâce on a d'avoir cette parole. Donc ça peut être la parole écrite, ça peut être les révélations prophétiques. On l'a vu tout à l'heure. Concernant la foi, dans Hébreux 12, versets 1 à 2, Paul dit « Courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous, fixant les yeux sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Je répète, il est l'auteur de la foi. L'auteur, c'est celui qui crée, c'est celui qui fait. On pourrait dire le créateur. Celui qui donne la foi, c'est lui. Et qui l'amène à la perfection. C'est donc Jésus, Yeshua, qui nous donne d'avoir la foi. Qui nous donne d'avoir la foi, mais pour cela, il faut fixer les yeux sur lui. Il faut fixer les yeux sur lui. Ça doit être lui le fondement de votre vie. Ça doit être lui votre vision. Vous ne voyez pas forcément les malheurs autour de vous parce que vous avez en visuel Jésus. Et vous voyez au-delà du malheur qui vous arrive, vous voyez Jésus au loin. Et parce que vous voyez Jésus au loin, vous savez que du coup, vous pouvez continuer à courir. Et qu'à la fin, vous arriverez à terme à le rencontrer face à face au ciel. C'est fort. Tout ce que vous avez, toutes ces choses, toutes ces provisions, ce n'est pas de vous que ça vient. Ça vient du Saint-Esprit en vous.
C'est le Saint-Esprit en vous qui vous donne ces choses. Donc ne vous laissez pas convaincre par l'ennemi qui vous dit « c'est vrai que j'arrive pas à me sanctifier, moi, j'arrive pas à avoir la foi, c'est trop dur. » Mais ça ne vient pas de vous. Demandez-la. Si vous n'en avez pas assez, demandez-la. Demandez-la au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi plus de foi. Saint-Esprit, sanctifie-moi davantage. Saint-Esprit, donne-moi d'aimer davantage cette personne parce que là, j'ai vraiment du mal. Le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes son temple. Il est là pour vous guider. Il est votre guide. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui, cette huile en vous, qui va vous donner les provisions pour tous les jours à venir. Même si vous allez traverser cette nuit, ces ténèbres, ces obscurités de plus en plus fortes, vous savez que quoi qu'il arrive, il est là, avec vous dans cette nuit, et c'est lui qui vous donne de briller. C'est fort, hein? Ça ne vient pas de vous. Je voudrais ajouter quelque chose pour faire un lien avec ce que Jude disait ce matin. Jude nous disait ce matin qu'il fallait être au-delà d'une étincelle, il fallait être une flamme. Je vous demande, dans une lampe, si je mets de l'huile tout seul, juste de l'huile, la lampe s'allume? Non. Elle produit de la lumière? Non. Il manque quoi? L'étincelle qui va devenir cette flamme dans cette lampe. Donc, avec l'enseignement ici, plus l'enseignement de ce matin, vous avez le complet. Vous savez que vous avez besoin de réserve. Vous avez besoin de réserve. Parce que cette flamme que vous avez reçue, cette flamme, vous l'avez. Maintenant, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Et pour cela, pour qu'elle ne s'éteigne pas dans les moments difficiles, il faut garder des réserves. Il faut faire des provisions pour qu'elle ne s'éteigne pas, cette flamme. Donc là, vous allez repartir du séminaire, vous êtes bénis, vous avez reçu, vous avez une flamme en vous. Waouh, merci Seigneur. Maintenant, il faut la garder. Il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Il ne faut pas laisser l'ennemi essayer de l'étouffer avec du mensonge, avec des souffrances. Non. Faites des provisions. Donc, maintenant, je voudrais passer à un autre aspect. On va arriver dans des temps difficiles où le Seigneur vient de nous dire qu'il faut avoir des provisions spirituelles, il faut avoir un état de cœur. Mais il ne faut pas oublier, comme l'a dit Jude ce matin, que tout n'est pas spirituel, on vit aussi dans un monde naturel, physique. Et on va vivre des temps difficiles dans ce monde physique. Maintenant, la question, c'est comment se préparer pour tenir bon dans ce monde physique, dans le naturel. Donc on a vu que dans le spirituel, il fallait être équipé, avoir des provisions avec le Saint-Esprit. Mais comment on fait concrètement quand on va vivre ces choses? Puisqu'on sait que l'enlèvement, avant qu'il arrive, il faut qu'il se passe des événements. Il faut qu'au moins une partie des événements se passe, même si on ne vivra pas forcément tout jusqu'à la fin. Il y a certains événements qu'on va devoir traverser. Et on a été prévenu. Vous voyez ici, vous avez les sceaux de l'Apocalypse, vous avez notamment les tremblements de terre, les jours de ténèbres sur la terre, une grande détresse. Tout ça sont des événements qui doivent arriver. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails de comment, quand, pourquoi, comment, ce n'est pas le but là. Mais juste pour mettre en contexte, pendant ces événements, doit-on anticiper ces guerres? Doit-on anticiper ces crises économiques, les catastrophes naturelles, les fléaux, la persécution? Comment on l'anticipe? Comment on se prépare à ça concrètement? Pour cela, on va regarder quelques modèles dans la Bible pour comprendre que le Seigneur fonctionne toujours pareil, depuis le commencement et jusqu'à la fin. Il a un principe, c'est qu'il donne des consignes. Dieu donna des consignes à ses serviteurs dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, à chaque fois, avec des avertissements pour être à l'abri du jugement et des fléaux. Il a toujours prévenu ses prophètes pour que le peuple, en écoutant ses prophètes, puisse se mettre à l'abri des avertissements qu'il lui faisait, des jugements qui allaient arriver. Par exemple, un modèle le plus connu, le déluge. Un jugement devait arriver sur la terre. C'était dit, c'était prophétisé, c'était clair. La terre devait être détruite dans son habitat. Mais le Seigneur a donné des consignes à ses serviteurs, à son prophète Noé, dans le but de pouvoir sauver ceux qui accepteraient d'être sauvés à ce moment-là. D'ailleurs,
on sait qu'il a sa famille qui est venue avec lui, et on sait aussi que Noé a enseigné et a partagé cette prophétie autour de lui dans le but d'amener des personnes à se repentir et à venir avec lui. Mais personne parmi les gens autour ne l'ont cru. Donc lui et sa famille furent sauvés. Car, pourquoi ils ont été sauvés? Pas parce qu'il a juste écouté, parce qu'il a écouté, et ensuite il a mis en pratique ce qu'on lui a dit. Dieu lui a dit, je veux que tu construises une arche. Je veux qu'elle soit comme ça, avec ça dedans. Tac, c'était très précis. Hein. Ça, nanana. Et je veux que tel jour, voilà. Tout était clair. Puis un jour, la porte fut fermée et c'était fini. Noé a été sauvé parce qu'il a respecté les consignes que Dieu lui avait données. Et sa famille a été sauvée parce qu'elle a cru en la parole donnée à Noé. Il y a d'autres modèles vraiment très connus, comme par exemple Joseph. Joseph qui a vécu une famine terrible qui a touché le monde entier à son époque au moment où il était en Égypte. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a apporté un jugement, mais il avait toujours la solution pour s'en sortir. Et la solution a été donnée à Joseph. Joseph a obéi. Il a écouté les consignes et les avertissements donnés au Seigneur par les songes qu'il a donnés à Pharaon. Et Joseph, il a écouté, il a mis en pratique, il a préparé des ressources, des réserves. Dans le monde naturel, il a préparé ça. Et quand la famine est arrivée, grâce à lui, l'Égypte n'a pas été touchée. Mais non seulement l'Égypte, mais même les nations alentours venaient jusqu'en Égypte pour bénéficier de cette grâce. Donc, grâce à l'obéissance de Joseph, beaucoup ont été épargnés du jugement. Un modèle encore plus connu, je dirais, c'est les plaies d'Égypte avec Moïse. Dieu a dit qu'il allait juger l'Égypte, car elle ne voulait pas laisser partir son peuple. Le pharaon refusait. Et donc, il a apporté un jugement sur l'Égypte. 10 jugements, 10 plaies successives. Mais à chaque fois, il a donné des consignes à Moïse pour savoir comment lui et les Israélites devaient faire pour passer au-delà de ces jugements. Parmi toutes les plaies, il y en a la majorité dont les Israélites ont été épargnés. Ils en ont vécu quelques-unes, mais il y a la majorité dont ils ont été épargnés parce qu'ils habitaient dans d'une contrée de l'Égypte qui s'appelait Goshem. Et cette contrée a été épargnée par Dieu. Ils auraient pu se dire, les Israélites, nous on va sortir de cette contrée, on va aller en Égypte. Ils sont obéis, ils sont restés dans la contrée que Dieu leur avait donnée. Et ils ont été protégés. Même au milieu des plaies, il y avait cette zone de sécurité que Dieu avait permis, ce halo de sécurité. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais tout ça, c'est l'Ancien Testament, tout ça, machin. Mais il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Alors, c'est un peu moins connu, je vous le concède. Il y a aussi une famine qu'on retrouve dans Acte 11. Et je vais vous prendre le passage parce qu'il n'est pas très connu, donc je vais le lire rapidement. Or, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, du nom d'Agabos, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine était sur le point d'arriver sur toute la terre habitée, laquelle eut lieu en effet sous Claude César. Or, les disciples, chacun selon ses moyens, déterminèrent d'envoyer quelque chose pour le service des frères qui demeuraient en Judée, ce qu'ils firent aussi, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alors, ici, on voit qu'il y a un jugement de Dieu sur toute la terre, famine sur toute la terre. Personne n'est épargné, toute la terre. Maintenant, Dieu a fait la grâce à ses disciples d'être prévenus à l'avance par un prophète qui a été inspiré, on voit, par l'Esprit de Dieu. Important cette nuance. Il était vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu. Et il a prévenu l'Église, l'Assemblée, en disant voilà ce qui va arriver. Maintenant, comment a réagi l'Assemblée? On n'a rien à craindre, Jésus va nous protéger, c'est bon, c'est pas grave. Ils se sont dit ok, il y a ça, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'imagine qu'ils ont dû prier, c'est pas dit. Et ils ont pris la décision d'agir concrètement. Chacun selon ses moyens, déterminèrent d'envoyer quelque chose. Ils ont donc fait des réserves et ils les ont envoyées en
en aide, en soutien à des frères qui étaient plus dans le besoin pour leur service. Donc vous voyez, ils se sont activés. La consigne a été donnée, le prophète a réceptionné la consigne, il l'a transmise, l'Église a écouté la consigne et l'a mise en pratique, concrètement, en faisant quelque chose de concret. Intéressant. Il y a malheureusement, dans notre vie d'aujourd'hui, parfois le Seigneur donne des consignes pour éviter des jugements. Mais on ne l'écoute pas toujours. Il y a 3 types de chrétiens qui vont réagir à des consignes données par Dieu pour éviter des jugements. On le voit dans Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui sont comme la femme de Lot, qui eux ont suivi, ils ont vu qu'on devait fuir. Ok, on doit fuir le jugement, je fuis. Ils suivent, mais ils ne savent pas pourquoi, ils ne sont pas convaincus, ils n'ont pas vraiment envie. Ils sont des suiveurs, pas convaincus. Et qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Le jugement lui est tombé dessus. Elle n'a pas été épargnée parce qu'en fait, elle le suivait sans vraiment conviction. Les gendres de Lot, eux, carrément, ça les faisait rire. Comment ça? Sodome et Gomorrhe détruites par le feu? N'importe quoi. C'est impossible. J'y crois pas. Non mais tu délires là, Lot, tu délires. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas été crédules. Et du coup, le jugement est tombé sur eux. Les seules personnes qui ont réussi à fuir le jugement et qui n'ont pas été atteints par le jugement, c'est Lot et ses 2 filles. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui le jugement avec obéissance. Est-ce qu'ils comprenaient ce qui leur arrivait? Je ne suis pas sûr. Se dire qu'il y avait des boules de feu qui tombaient, ils ne comprenaient peut-être pas ce qui leur arrivait, mais l'ange leur avait dit qu'ils devaient partir tout de suite. Ils n'ont pas essayé de comprendre, mais t'es sûr vraiment maintenant? Est-ce que je dois faire ma valise? Non, ils ont obéi. La consigne a été donnée, c'est maintenant que tu pars tout de suite. Ils ont obéi. Et conséquence, ils ont été épargnés. Si à un moment Dieu vous donne une consigne particulière, vous avez la possibilité de vous moquer, de ne pas y croire. Vous avez la possibilité de se dire, bon, je vois qu'il y a des chrétiens qui font ça, je vais peut-être faire ça, mais en vrai, c'est un peu des hypocrites, moi je ne sais pas trop pourquoi ils font ça, je les suis, mais... Oulala, position pas très stable. Si vous obéissez à l'Esprit de Dieu, qui vous donne des consignes, vous avez identifié et pu attester que c'est lui qui vous a donné ces consignes, alors obéissez. La clé pour se préparer, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Il faut être une personne obéissante. Il y a justement des versets dans la Bible qui nous donnent des conseils sur des périodes troublées, comme on va en vivre. Maintenant, ces conseils ne sont pas à prendre nécessairement là pour tout de suite maintenant, mais c'est des conseils, des principes généraux. En Ésaïe 26, 20, il est écrit « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. » Dans cet exemple, on voit qu'ici, Ésaïe a reçu ce principe de Dieu, cette consigne de s'enfermer, de se cacher pendant un temps. Donc vous voyez, il peut y avoir des consignes diverses et variées, mais pour pouvoir y obéir, il faut d'abord les écouter et être attentif. Autre exemple, ici dans Exode 12, on l'a vu tout à l'heure, une autre consigne que le Seigneur avait donnée, vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Concernant le déluge, ils entrèrent dans l'arche, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours de la terre. Encore une fois, ils se sont mis à part comme cachés, ils ont été cachés par le Seigneur pendant un temps. Si je vous sors ces versets, c'est parce que j'ai remarqué moi-même, et j'en ai été convaincu personnellement, que pendant cette période où on vit, le Seigneur commence à parler à beaucoup, je ne sais pas si c'est votre cas,
sur le fait qu'il va falloir commencer à anticiper ces moments. Car il viendra un temps où peut-être il vous dira, ça sera à lui de vous le dire, que vous devez vous cacher pendant un temps. Le Seigneur inspire à chacun, chacun sait ce que Dieu lui dit s'il est en contact avec lui. Dernière chose, il n'y a pas que le fait de se cacher. Toujours pour le déluge, et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Ici, le Seigneur a dit à Noé de faire des provisions dans le naturel. On a vu les provisions spirituelles, là on parle dans le naturel. Donc, si je vous mets ça, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, je trouve. Je vais donner un témoignage personnel. C'est que quand je priais, que j'étais devant le Seigneur il y a quelques mois, plusieurs fois il m'a interpellé sur ça, et à un moment il me l'a dit clairement en prière. Il m'a parlé directement, il m'a dit remplissez vos étagères, car bientôt les étagères seront vides. Voilà, je n'en fais pas une parole d'évangile, mais par contre c'est témoignage de ce que j'ai reçu. À vous de le confronter à ce que le Seigneur vous dit, pour voir si c'est ce que vous recevez. Mais voilà, il faut peut-être aussi être sage dans le naturel. Il y a le spirituel, c'est vrai, ne pas oublier le naturel, tout comme il ne faut pas être que dans le naturel, il faut aussi être spirituel. L'équilibre est là. On voit quand même qu'il y a des personnes sur la terre qui ne sont pas chrétiens et qui se préparent déjà, mais attention, parce qu'eux, il leur manque le spirituel. Donc rien n'empêche le diable d'arriver, de voler, de piller tout ce qu'ils ont préparé, et c'est fini, ça ne sert à rien. Il faut vraiment être inspiré par Dieu et dans l'obéissance, sinon ça ne sert à rien. On a presque terminé, je résume tout ce qu'on a dit. Vous vous souvenez qu'à chaque fois j'aime bien résumer. Alors, on a dit qu'il fallait être prêt sur deux plans. Le plan spirituel d'une part. Concrètement, c'est avoir des provisions dans le spirituel. Ça veut dire demeurer dans l'amour. Demeurer dans l'amour. C'est ça la clé, demeurer dans l'amour. Mais pas que. Marcher dans la sanctification et la piété. Et tout ça en supportant tout avec foi et persévérance. C'est un peu la phrase qui résume tout ce qu'on a dit. Je la répète, demeurer dans l'amour, marcher dans la sanctification, la piété, en supportant tout avec foi et persévérance. Et maintenant dans le naturel, sur le monde physique, le plan physique. Il faut être attentif. Attentif à quoi? Aux consignes. Parfois, Dieu nous donne des consignes précises qui peuvent être individuelles pour votre famille, pour vous, qui peuvent être aussi plus générales, pour l'Église en général. Et la Bible nous dit bien qu'il faut être attentif aux signes des temps. Donc pour cela, il faut déjà connaître la parole, connaître les temps. La parole nous enseigne sur les temps dans lesquels nous sommes. Donc c'est pour ça que je vous renvoie à l'enseignement que j'ai fait. Si vous êtes intéressé, vous pourrez en apprendre davantage avec la première partie que je n'ai pas faite aujourd'hui pour comprendre dans quel temps on est, quels sont les événements qui doivent arriver. Mais il faut être aussi attentif aux prophéties inspirées par l'Esprit de Dieu, en ayant, bien sûr, toujours, en faisant attention, car l'ennemi aussi envoie des faux prophètes. Donc toujours être attentif, confronter, comme l'a dit Jude ce matin, avec 3 témoins de la parole, c'était un très beau conseil, je trouve. Donc confronter les prophéties pour voir si elles sont inspirées et être attentif à cela. Une fois qu'on a reçu des consignes, être dans l'obéissance à Dieu. Parce qu'il y en a qui écoutent, qui entendent « Ah oui, d'accord, ok, Dieu a dit ça, ok ». Ils rentrent chez eux, la journée passe, puis la semaine passe, ils n'ont rien fait. C'est bien d'écouter, mais il nous dit « Shema ». Shema, c'est écoute et mets en pratique. Il faut se préparer à des événements difficiles. On sait qu'il doit arriver des événements comme des famines, des crises économiques, des tremblements de terre, des persécutions, des guerres. C'est écrit. Donc, mettez-vous devant le Seigneur, laissez-vous conduire. Et aussi, je trouve que c'est important que dans les communautés, il y ait des prophètes. Car aujourd'hui, où sont les prophètes? La sœur le disait tout à l'heure, où sont les prophètes, les vrais prophètes? S'il y a des vrais prophètes, normalement l'Église sait où elle en est. Elle sait où elle se trouve, elle sait où elle doit aller, elle a les consignes claires. Il faut qu'il y ait les prophètes, les vrais prophètes. Ça, c'est important. Donc priez aussi pour que le Seigneur lève les vrais prophètes. On en a besoin, c'est un ministère indispensable pour le fonctionnement de l'Église. Tout ça, c'est bien pour vous, mais ce n'est pas que pour vous.
C'est pour nous, mais c'est surtout pour les autres. Pourquoi? Parce que si vous mourrez, admettons, si vous êtes persécuté et que vous mourrez, bah, merci Seigneur, gloire à Dieu, vous allez au ciel. Après tout, ça veut dire que c'est votre temps. Par contre, qu'en est-il des personnes autour de vous qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vont vivre ces choses? Donc, les consignes que donne le Seigneur, il les donne pour ses enfants, mais regardez dans les modèles qu'on a vus, que ce soit avec Joseph par exemple. Il a donné ses consignes, mais il y a non seulement Joseph qui en a bénéficié, non seulement Joseph, mais sa famille, d'accord, son père, ses frères, mais même toutes les nations autour en ont profité, ont bénéficié de cette grâce. D'accord? Donc, Lot a été sauvé, mais sa femme, ses enfants aussi ont été sauvés. Noé a été sauvé, mais il a permis à ce que ses enfants soient sauvés parce qu'ils l'ont cru, ils l'ont suivi. Donc vous voyez, le Seigneur peut vous donner des consignes, maintenant elles ne sont pas forcément que pour vous. Pensez aussi à votre prochain. Pensez à votre prochain, à ceux qui sont autour de vous, vos collègues, vos amis, votre famille qui n'est pas au Seigneur. Et priez pour que justement eux-mêmes puissent être épargnés de ces choses-là et qu'ils puissent rencontrer le Seigneur avant de mourir. Car tous, ils mourront un jour. Dieu seul, c'est leur heure. Mais vous, priez pour eux. Priez pour eux, car vous, c'est pas grave si vous mourrez, vous savez où vous allez. Le plus important, c'est aussi pour eux. Donc si le Seigneur vous met à cœur, par exemple, dans une consigne, de faire des provisions, c'est mon cas, je ne sais même pas si c'est pour moi. Peut-être qu'un jour, il va me dire, prends ces provisions, donne-les à ce monsieur qui est dans la rue, qui n'a rien. Ok, bah, Seigneur, d'accord. On ne travaille pas que pour nous, on n'est pas là pour nous, on est là pour notre prochain. Parce que si c'était que pour nous, bah, on serait déjà au ciel. Mais si on est là, c'est qu'on a une mission. On a une mission envers notre prochain. On est là pour apporter la bonne nouvelle, pour témoigner de l'amour de Dieu au travers d'actes. Et quand ces choses vont arriver, on le voit par exemple en ce moment avec le souci qu'il y a en Israël, on le voit, la nécessité d'avoir de l'aide pour ces personnes. J'imagine que là en ce moment, s'il y a des chrétiens en Israël qui avaient peut-être reçu des consignes sans savoir pourquoi, fait des provisions, aujourd'hui doivent être très contents d'avoir écouté et d'avoir obéi, parce qu'ils peuvent non seulement en bénéficier, mais en faire bénéficier leur communauté. Donc vous voyez l'importance. On sait que la France, pour l'instant, elle est plutôt pas très touchée par ces choses, en tout cas les famines, les crises économiques, tout ça, mais on sait que c'est pas amené à durer. Et même dans le monde, ils le savent que ça va pas durer, même ils en sont conscients. Donc soyez sages, écoutez le Seigneur, vous donnez des consignes et obéissez aux consignes. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez été exhortés. Rappelez-vous, les provisions doivent être spirituelles et physiques. Et n'oubliez pas l'un, n'oubliez pas l'autre. Amen.